Bonjour à tous. On peut peut-être faire un tour des personnes qui étaient inscrites pour vérifier si tout le monde est arrivé. Est-ce qu'on a... Donc, dans les participants, moi, je vois CHLD Marengo, Anne et Cécilia. Oui, et puis il y a Élise qui vient de Nicolas Barré parce qu'elle a un souci d'ordinateur, donc elle nous accompagne. D'accord, très bien. Vous êtes de quel département? 5. Ok, très bien. Eh bien, bienvenue. Merci. Nous avons aussi Morgane Desplanques. Desplanques, oui, tout à fait. Desplanques, pardon. C'est pas grave. Vous êtes de quel établissement et quel département, Morgane? Alors, je fais partie également des CHLD, donc c'est la résidence Tamboise. Donc, on est du département 59. Très bien. J'ai également Élise Roquier qui est inscrite. Oui, elle est avec nous. Bonjour. Ah non, Ok. ah non, c'est là. C'est pas la même église. C'est pas la même église. Moi, j'en fais des quiz. Je fais partie du SAVS de l'EPCNPH à Niort. D'accord, très bien. Bienvenue. Merci. Nous avons le foyer Léger. Leger. C'est ça, Céline Béziot. Moi, je viens du 44, Loire-Atlantique. Très bien. Et SAEZ. Bienvenue. Nous avons aussi Geoffrey Guigue. Oui, bonjour. Bonjour. Donc, Geoffrey Guigue, donc ESAP de Montreuil. D'accord. Très Donc, bien. en Loire 71, et donc accompagné de Madame Garcia Diandra. Bienvenue à tous les deux. Merci. Nous avons aussi... Vous avez Hugo Targhetta qui est dans la salle d'attente et qui demande à être autorisé depuis. Personne l'autorise? Qu'on autorise, mais il a du mal à arriver. D'accord, je le fais aussi alors. Ok. Nous avons aussi Laurent Goudry parmi nous. Oui, c'est là, bonjour. Pardon, j'ai pas Bonjour. entendu. Vous êtes de quel établissement? De la Balancine 59, à Dunkerque. Ok, très bien. Sabrina Joignot. Oui, bonjour. Alors oui, effectivement, à Dunkerque, il y a plusieurs dispositifs. C'est pour ça qu'il y a plusieurs binômes. Et il y a quelques binômes qui n'ont pu être présents parce que les personnes étaient sur leur lieu de travail. Donc, on fera ça en différé. Ça marche. Très bien. Donc, Dunkerque est très bien représenté, c'est ça? Ah oui. C'est C'est ça. motivé. Marie Sénéchal? Oui, tout à fait. Moi, je suis journaliste pour Hospi Média et je suis la réunion du coup pour un éventuel article. Très bien. Bienvenue. Merci Hospi Média d'être présent parmi nous. Philippe Gauman, je crois. Oui, je suis là. Voilà, je suis là avec Blandine Vichard, qui est éducatrice aussi, au FAS de Badonviller. Et on a une stagiaire qui devrait nous rejoindre incessamment sous peu. Voilà. Donc, pour le CAPS en Meurthe-et-Moselle. En Meurthe-et-Moselle, dans le 54. C'est ça. Et puis ensuite, il y a mes acolytes qui sont présents. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Non, c'est bon? C'est bon. Eh ben, je vous propose qu'on démarre notre réunion d'information. Est-ce que Jeanne, tu peux projeter partager le PowerPoint, s'il te plaît? Pareil. Hop. On va mettre en diaporama. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui. Oui, c'est bon. Ok. Bon, eh ben, merci à tous d'être présents aujourd'hui pour cette réunion d'information sur une formation que nous allons proposer l'année prochaine dans le cadre du GEPSO. Donc, on est ensemble pour une petite heure. On va vous présenter le GEPSO, la formation. Et puis, à la fin de cette présentation, il y aura un temps d'échange avec vous si jamais nous n'avons pas répondu à toutes vos questions, s'il y a d'autres questions qui sont nécessaires de poser.
Donc pour animer cette réunion aujourd'hui, nous sommes plusieurs. Il y a Jeanne Cornaille que vous avez entendu et qui s'occupe de la logistique à nos côtés aujourd'hui. Je la remercie. Jeanne Cornaille, elle travaille pour le GEPSO. Hein. Et puis, nous sommes plusieurs membres de la commission usagers et citoyenneté que je vais présenter tout à l'heure. Donc, il y a Frédéric Payette, qui est directeur territorial de l'association EPNAC sur la région... Pardon? Directeur d'établissement. Sur la région Grand Ouest, excuse-moi. J'ai aussi Sandrine Biardot et Nadine Bruno qui représentent le PCNPH donc pour Niort. Voilà, qui sont respectivement chefs de service et directrices. Et puis, il y a aussi Laurence Calais, qui est... voilà, bonjour Laurence, et qui s'occupe au CAPS de tout ce qui est relation avec les usagers. Je regarde si la présentation arrive. Et donc, moi-même, je suis Claire Hugenschmidt. Je suis administratrice au GEPSO et par ailleurs directrice d'établissements sociaux et médico-sociaux en région Bretagne, dans le département d'Ille-et-Vilaine. Je copilote avec Frédéric la commission usagers et citoyenneté. Aujourd'hui, c'est le GEPSO qui anime cette réunion. Donc, le GEPSO, en fait, c'est un groupement d'établissements sociaux et médico-sociaux publics qui existe depuis plus de 40 ans. Le GEPSO, il a plusieurs missions, 3 missions principales. D'animer le réseau des établissements adhérents, donc services publics sociaux et médico-sociaux, donc à la fois des établissements et services qui accueillent et accompagnent des personnes en situation de handicap, en protection de l'enfance, des personnes âgées ou sur des services de réinsertion sociale. L'objectif, c'est d'animer des échanges de pratiques entre professionnels de ces établissements et de valoriser les expériences et les innovations qui sont réalisées sur le terrain dans les établissements. La seconde mission, elle est de former les professionnels aux différents enjeux du secteur social et médico-social sur les éléments essentiels pour améliorer leurs pratiques professionnelles en diffusant des nouveaux outils ou valorisant des dispositifs d'accompagnement intéressants. Et puis la troisième grande mission, c'est ce qu'on appelle la mission impulsée, c'est de faire du lobbying, de discuter avec les politiques pour faire valoir les évolutions que l'on souhaite pour accompagner le public et pour améliorer la situation dans les établissements pour les professionnels et les personnes accompagnées. Donc, il y a 4 axes stratégiques du nouveau projet associatif qu'on est en train de finaliser actuellement. Le premier axe, c'est de favoriser la participation des personnes accompagnées, et c'est ça qui nous réunit notamment aujourd'hui, en leur permettant de devenir pleinement actrices de leur vie, ce qu'on appelle l'autodétermination. Le deuxième axe, c'est de partir des besoins, des choix et des personnes accompagnées pour les mettre au cœur de la transformation du secteur social et médico-social. C'est aussi ce qui explique le parti pris de cette formation, c'est-à-dire vraiment co-construire avec les personnes l'accompagnement qui est proposé dans les établissements et dans les services. Le troisième axe, c'est de faire valoir la qualité du travail qui est réalisé dans les établissements, notamment les établissements publics, en renforçant également la formation, le développement au niveau des régions et le partage des pratiques professionnelles. Et puis enfin, c'est la dimension dont j'ai parlé tout à l'heure d'impulsion, c'est de faire valoir l'expertise, la connaissance, la qualité du service public et l'expertise des personnes accompagnées auprès des politiques et des autorités.
Nos valeurs, elles sont au nombre de 4. L'inconditionnalité, pour l'inconditionnalité de l'accueil et de l'accompagnement dans les services et les établissements, quelle que soit la situation et les spécificités des personnes que nous accompagnons. Le partage des pratiques professionnelles, de nos connaissances, de nos expertises, de nos expériences. La diversité. Nous sommes un réseau de différents établissements avec des missions différentes. Nous accueillons des personnes de tous horizons et on estime que c'est ce qui fait notre force et l'intérêt de notre secteur, de notre groupement. Et enfin, l'engagement au service des personnes et de la qualité de l'accompagnement que l'on propose, mais l'engagement aussi de défendre le service public et l'intérêt qu'il a au sein du secteur médico-social et social. Donc le GEPSO, il est organisé en plusieurs commissions, donc 5 commissions spécialisées. Donc il y a une commission parcours, prévention et protection de l'enfant, donc qui s'adresse plus spécifiquement au secteur de la protection de l'enfance, pour les enfants qu'on appelle les enfants placés. La commission parcours handicap, qui regroupe des professionnels et personnes qui souhaitent réfléchir sur le sujet de l'accompagnement des enfants et adultes en situation de handicap. La commission évolution des établissements, qui est plutôt une commission qui réfléchit sur l'évolution des structures, les grands enjeux de transformation qui existent. La commission parcours personnes âgées, donc qui s'adresse plutôt aux établissements et services qui accompagnent ce public-là. Et enfin, la commission usagers et citoyenneté qui propose aujourd'hui la formation qu'on va vous présenter. Donc rapidement, la commission usagers et citoyenneté, peut-être que certains d'entre vous la connaissent par ailleurs, puisque elle propose plusieurs actions. Alors, il existe les CRU pour les comités régionaux des usagers, donc qui sont des grosses réunions qui se tiennent au niveau territorial dans plusieurs régions et qui proposent un échange entre personnes accompagnées de différents établissements sur des thématiques qu'ils ont choisies et qu'ils mettent au travail. Il existe aussi le réseau. Donc le réseau, c'est aussi une réunion de personnes accompagnées, mais qui se déroule en visioconférence, donc comme aujourd'hui, sur des thématiques que les personnes ont choisi d'échanger, de discuter. Et puis l'autre mission importante jusqu'à présent, c'est ce qu'on appelle le mercredi des bonnes pratiques, qui est un temps de rencontre plutôt à destination cette fois-ci des professionnels sur des pratiques en lien avec la participation des personnes et qui met en valeur des expériences positives dans les établissements de participation, expériences qui sont co-présentées à chaque fois que possible par une personne accompagnée et un professionnel, sous un format distanciel d'1 heure sur une thématique précise. Donc aujourd'hui, eh bien, c'est une première pour nous. Fort du constat, en fait, que eh bien, il y a encore du travail à réaliser sur la participation des personnes au sein des services et des établissements. On s'est demandé comment on pouvait renforcer justement la participation des personnes, en faisant le constat que souvent encore dans les établissements, la participation des personnes accompagnées, elle arrive finalement comme une question un peu à la fin de chaque projet. C'est-à-dire que le directeur va préparer son projet d'établissement, par exemple, et puis à la fin, il va se dire « Ah mince, comment est-ce que les personnes accompagnées vont participer à ce projet ?» Et donc finalement, la participation, régulièrement, on se rend compte que elle ne permet pas, enfin les modalités de participation ne permettent pas réellement aux personnes de donner leur avis, ou en tout cas c'est trop tardif et elles ne sont pas associées dès le départ. Et donc à partir de ce constat-là, on s'est dit finalement ça pose la question de la co-construction du projet
dès le départ. Et pour ça, ça demande finalement une connaissance de ce qu'on appelle une construction de projet, ce qu'on appelle la démarche projet. Et cette connaissance, finalement, on se dit, elle est certainement nécessaire et pour les personnes accompagnées, mais aussi pour les professionnels. Pour les personnes accompagnées, on s'en rend compte notamment depuis que dans les ESAT, il y a des personnes accompagnées qui doivent représenter leurs collègues, notamment dans les instances, et que c'est venu poser la question de savoir comment on prépare une instance, comment on va voir ses collègues pour récolter leur avis, etc. Tout ça, ça ne se décrète pas, ça nécessite d'être formé. De la même manière, pour un professionnel, c'est pas forcément facile de savoir comment je vais co-construire mon projet avec les personnes pour m'assurer que de A jusqu'à Z, ils vont être partie prenante du projet. Donc voilà ce qui nous a animés. On s'est dit finalement, peut-être que pour que ça évolue, il faut qu'on puisse proposer une formation, mais pour que ça fonctionne, est-ce qu'il ne faudrait pas que cette formation, elle soit adressée dès le départ aux personnes accompagnées et aux professionnels, en partant du principe que c'est intéressant de mettre tout le monde sur un pied d'égalité, c'est-à-dire que et le professionnel et la personne accompagnée, finalement, vont être en situation d'apprentissage, d'être formés en même temps. Donc la méthode en elle-même, elle doit nous permettre justement de re-questionner notre positionnement professionnel, notre rapport à la personne accompagnée, mais aussi la personne accompagnée vis-à-vis du professionnel. Il n'y a pas un sachant et un apprenant, mais deux apprenants. Et puis, l'objectif aussi, c'est que ce soit une formation pratique. Parce que souvent, on peut avoir des formations sur la participation avec des éléments théoriques, et on se rend compte qu'une fois qu'on retourne dans son établissement, c'est pas forcément facile de mettre en œuvre ce qu'on a appris. Donc, l'objectif, c'est aussi d'avoir une formation qui nous donne des outils pour pouvoir être mise en place dès le départ et qu'on puisse expérimenter, vivre l'expérience de la participation, de la co-construction du projet dès le départ. Voilà pour resituer grosso modo ce qui nous a amené à vous proposer cette formation. Et maintenant, je vais laisser la parole à Frédéric qui, lui, va vous présenter la formation telle qu'elle va être proposée par l'organisme et les formateurs qui nous accompagnent. Merci Claire. Du coup, pour être en complète phase avec ce que vient de dire Claire sur à la fois comment associer les personnes accompagnées et les professionnels dès le départ du projet, comment être aussi dans le faire et non pas dans du théorique, etc. Et aussi aller jusqu'au bout de sa démarche, il a fallu qu'on s'appuie sur un trio de choc, je vais l'appeler comme ça, qui soit à la fois spécialiste de la gestion de projet, de la démarche projet, qui soit à la fois spécialiste de la formation, on va dire, ludique, parce que l'objectif, si on veut capter l'intérêt de tout le monde, c'est aussi qu'on ait une approche un peu plus active qu'une formation théorique dont parlait Claire tout à l'heure, c'est ce qu'on ne voulait pas. Donc, une approche très pratique, très ludique et qui vraiment donne envie de faire. Et, bien entendu, aussi dans l'équipe de choc, associer dès le départ une personne accompagnée. Donc, c'est la composition aujourd'hui des intervenants qui vont intervenir sur l'animation de cette formation. Donc, un nom que vous devez connaître, hein, Isabelle Degroot, qui est à la fois spécialiste dans la démarche projet, dans la formation avec une approche ludique par le jeu, mais aussi spécialiste du français, du facile à lire, pardon, et à comprendre. Ce qu'elle ne dit pas, c'est qu'elle a aussi son dada, c'est aussi de faciliter l'autodétermination et le pouvoir d'agir des personnes. En tout cas, c'est un de ses credos qu'elle défend. Elle a fait appel pour monter cette formation à deux personnes, deux spécialistes. Une personne qui va venir l'accompagner sur la démarche projet et sur l'approche ludique de la formation, et une autre personne qui est une personne concernée,
qui intervient beaucoup sur la paire aidance, qui a aussi une expérience de projet co-construit et qui travaille aussi beaucoup sur le facile à lire et à comprendre, donc qui va être du coup un appui fort pair sur cette formation. Donc, avec cette équipe, dans les objectifs qui vont être poursuivis, ben, vous l'imaginez bien, hein, c'est l'objectif, le premier visé, c'est vraiment d'arriver à travailler ensemble dès le départ dans la démarche projet. Donc, personnes accompagnées et professionnelles, donc pour aller jusqu'au bout du projet. Donc ça, ce sont les objectifs principaux hein, qui sont formulés par aider les personnes accompagnées à participer au projet et travailler ensemble, personnes accompagnées et professionnelles, et décomposés par des objectifs opérationnels qui sont de décomposer l'ensemble des étapes de la démarche projet à mener en commun professionnels et personnes accompagnées. Voilà le principe. Donc, je ne vais pas les détailler les uns après les autres, mais l'objectif, c'est vraiment de pas à pas comment, dès le départ, engager à la fois personnes accompagnées dans le projet avec les professionnels et d'aller jusqu'au bout du projet ensemble dans une démarche commune de projet jusqu'à l'aboutissement du projet imaginé, jusqu'à sa réalisation concrète. Voilà l'objectif de la formation. Les publics visés. À voir les personnes présentes aujourd'hui, et nous en sommes très ravis, les premières visées sont les personnes accompagnées, puisque on souhaite vraiment favoriser cette participation. C'est vraiment l'enjeu de cette formation. C'est comment favoriser dès le départ la participation des personnes accompagnées. Et je vous remercie d'être présents aujourd'hui. Et n'hésitez pas à nous le dire si, par exemple, je parle trop vite, etc. Nous sommes là pour nous adapter aussi aux besoins. Et bien entendu, les professionnels des établissements sociaux et médico-sociaux, donc qui vont fonctionner en binôme dès le départ sur ces projets. Alors, il y a des conditions qui sont posées pour pouvoir participer à cette formation. C'est à minima d'assister à cette présentation parce que c'est un prérequis. Hein. C'est vraiment, on veut vraiment partir de cette base, de cet engagement d'un binôme, personne accompagnée et professionnelle, de bien comprendre la logique de cette formation, là où on veut en venir, et bien sûr d'être amené, d'être accompagné sur la réalisation de son projet. Donc la deuxième condition, le deuxième prérequis pour pouvoir y participer, c'est d'arriver avec un projet. Ça va être très important. C'est ou au moins une idée de projet, c'est de se dire, voilà, nous sommes un binôme constitué d'une personne accompagnée et d'un professionnel, et on a déjà une idée de projet. On va y venir après sur le contenu de ce projet. Et bien entendu, constituer un binôme. Voilà donc les trois conditions pour permettre, pour pouvoir participer à cette formation. Alors, assister à la présentation, c'est soit aujourd'hui, soit, bien sûr, avoir vu l'enregistrement, parce que cette formation, vous avez pu le constater, est enregistrée et sera donc, pourra être visionnée à souhait par la suite pour tout binôme qui serait intéressé pour participer à cette future formation. Alors finalement, quand on parle de démarche projet, on parle de quoi quand on est un binôme personne accompagnée et professionnelle? Est-ce que tu peux passer à la diapositive suivante, s'il te plaît, Jeanne? C'est, comme on le disait, c'est que l'objectif, c'est de partir dès le départ d'une idée qui serait portée à la fois par les personnes accompagnées et à la fois par les professionnels, donc par cet ensemble, et d'aller jusqu'au bout. Donc, quand on parle d'un projet, puisqu'on parle de son contenu, on peut parler par exemple de quelques exemples qu'on a souhaité citer, c'est la réalisation d'un projet de jardin participatif.
Souvent, ce sont des idées qui naissent dans les CVS, hein, dans ces instances-là, où on a l'idée de créer un jardin participatif au sein de l'établissement ou dans la commune d'implantation. Donc, comment? Donc, on va associer à la fois les personnes accompagnées et les professionnels pour aller jusqu'au bout de ce projet, ou tout simplement organiser une fête de l'établissement, ou construire un poulailler, ou organiser une journée artistique où on va exposer tous les œuvres qu'on a créées. Donc autant de projets très concrets qui soit émanent de personnes accompagnées, soit émanent d'échanges entre professionnels avec les personnes accompagnées, en tout cas des petites choses concrètes qui, par le biais de cette formation, va permettre à ce binôme d'aller jusqu'au bout, jusqu'à la concrétisation de ce projet. Et en y allant surtout ensemble. Alors, ce qui est important aussi à savoir, puisqu'on vient de citer des exemples, c'est que ce qu'est cette formation, donc c'est bien un apprentissage en commun de comment on va gérer cette démarche projet. Donc l'objectif de la formation, c'est d'apporter de la méthode, du savoir-faire, du savoir-être aussi, certainement. L'objectif de cette formation aussi, c'est de mettre sur un même pied d'égalité, j'allais dire, les personnes concernées et embarquées dans le projet, que l'on soit personne concernée, accompagnée ou professionnelle, peu importe, on est avant tout une équipe projet qui a pour objectif la réalisation du projet. Donc, c'est d'avoir vraiment, de mettre tout le monde sur un même pied d'égalité. Bien sûr, je parlais de savoir-être tout à l'heure, d'être dans un esprit respectueux, puisqu'on parle d'équipe projet, c'est agir dans un esprit d'équipe respectueux les uns envers les autres et respectant les rythmes et les besoins de chacun. Ça va être très important, puisqu'à un moment donné, on sait que dans une équipe projet, il y a des phases hautes et des phases basses aussi. Donc, de pouvoir s'autoréguler de manière très respectueuse. Et bien sûr, puisqu'on est dans une formation par le jeu, par le ludique, c'est d'aborder ça sous forme de moments très conviviaux, avec un moment fort de rencontre qu'on a imaginé dans le format des 2 jours de formation. Quand on parle de projet, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ce n'est pas le projet personnalisé de la personne ou le projet d'accompagnement, le projet de vie. On est bien sur un projet concret qui est imaginé par ce binôme et qui soit réalisable, avec une phase de réalisation concrète derrière, type jardin créatif par exemple. Ce n'est pas non plus un accompagnement à la réussite du projet, c'est-à-dire que là, l'objectif, c'est vraiment d'amener les personnes à travailler ensemble et de leur donner tous les outils. Vous verrez que dans la démarche, il va y avoir un rétexte par la suite. Donc, c'est de faire un point lors de ce rétexte sur ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. C'est vraiment un accompagnement à la démarche et pas un accompagnement à la réussite du projet. C'est ça qu'il faut retenir. Parce que nous, notre enjeu, c'est vraiment de permettre d'impliquer dès le départ les personnes concernées et surtout de les associer dans toutes les phases du projet, y compris les moments où il faut se poser et où il faut réguler le projet. Et ce n'est pas donc un moment où le professionnel sera dans une phase d'accompagnement de la personne dans son projet. Ça concerne la vie de l'établissement et l'accompagnement de la personne par les professionnels. Alors, j'en ai un petit peu parlé. Dans son format, on a imaginé un présentiel sur 2 jours qui sera découpé en 2 grandes séances. Donc, pourquoi 2 jours? Pour qu'il y ait une soirée entre ces 2 jours qui permettra, je parlais de moment convivial, de créer ce moment convivial, ce moment informel qui sera nécessaire pour embarquer l'équipe projet. Et une deuxième phase qui sera sous forme de rétexte en distanciel. Donc, je vais céder la parole à Nadine, qui va poursuivre sur les aspects logistiques de la formation, puisque cette formation aura lieu à Niort.
et donc sera piloté, on va dire, sur les aspects logistiques par un établissement en place qui est piloté par Nadine. Nadine? Merci Frédéric. Donc nous allons avoir le plaisir de vous accueillir dans la capitale des mutuelles, puisque Niort est surtout connu pour accueillir le siège de toutes les grandes mutuelles nationales. Nous sommes également situés au cœur du Marais Poitevin. Niort est une ville moyenne en fait où il fait bon vivre et où on pourra accueillir une formation et des personnes dans des conditions plus agréables et plus conviviales et peut-être surtout moins stressantes que dans une très grande ville. Donc, on est desservi par le TGV au départ de Paris. On est à moins de 2 heures. En fait, on est sur l'axe Paris-La Rochelle. La gare est située en centre-ville. Les transports sont gratuits. Il y a de nombreux lieux d'hébergement puisque entre les activités des mutuelles et les activités touristiques, il est très facile de se loger à faible coût. Et l'établissement, en fait, s'engage à vous faciliter la vie le temps de votre séjour à Niort. En vous transportant de la gare à votre lieu d'hébergement, de la gare à votre au lieu de la formation. Donc voilà, on sera vraiment à l'écoute et à la disposition des binômes qui vont avoir la chance de participer à cette toute première formation qu'on espère être une réussite et qui sera donc dupliquée dans d'autres régions sur les années à venir. Donner une date clé, donc 17-18 avril. Ouais. 17 et 18 avril, donc le 17 on démarre en après-midi. Si jamais pour des raisons d'éloignement vous êtes arrivé la veille, on peut aller vous chercher à la gare la veille pour vous acheminer jusqu'à votre lieu d'hébergement et on pourra également revenir vous chercher en début d'après-midi le jeudi pour vous emmener jusqu'au lieu de la formation. On a juste besoin de savoir s'il y a des choses particulières et d'avoir la liste de vos besoins de façon à pouvoir y répondre le mieux possible. La soirée du 17 sera organisée dans la continuité de la formation, alors soit sur le lieu de la formation, soit sur un autre lieu. Et puis le 18, on vous réaccueillera de la même façon et on pourra organiser votre réacheminement vers la gare SNCF ou la gare routière selon l'endroit d'où vous viendrez. Et il est prévu donc une deuxième phase, donc 2 mois plus tard, le lundi 23 juin après-midi, en visio, en distanciel. Pour les inscriptions, donc les inscriptions ouvriront en 2025. Donc le lieu où on pourra s'inscrire sera le site web du GEPSO, donc www.gepso.com. L'inscription sera payante pour le professionnel et gratuite pour la personne à accompagner. Le programme détaillé est déjà disponible sur le site du GEPSO, dans la rubrique agenda. Le nombre de places est limité, vous l'imaginez bien, pour pouvoir travailler en mode projet de manière ludique, en petits groupes, etc. Donc, on a souhaité limiter à 18 binômes maximum, donc à cette première, comme le disait Nadine à l'instant, cette toute première session qui aura pour objectif de dupliquer dans notre région par la suite. Donc 18 binômes pourront s'inscrire à cette formation. Et une fois que vous serez inscrit, donc un membre du GEPSO prendra contact avec vous pour recueillir l'ensemble de vos besoins et répondre à vos questions si vous avez des questions sur le programme de cette formation. Je pense que nous pouvons passer aux réponses à vos questions parce que j'imagine que vous en avez plusieurs.
on peut peut-être passer directement à la deuxième question. Est-ce qu'il y a beaucoup de binômes engagés? Nous, on se posait la question de savoir quand vous avez présenté la construction de projet, c'est un projet collectif, c'est pas un projet émanant juste de la personne. Alors en fait, ça va être un projet individuel ou collectif. C'est juste que si c'est un projet individuel, c'est pas dans le cadre du projet personnalisé. C'est-à-dire que ça peut être une initiative individuelle qui va profiter à l'ensemble du groupe. Par exemple, si le projet c'est moi j'ai des talents de DJ et j'aimerais bien organiser une soirée dont je serai l'animateur, il faut que cette soirée elle soit au bénéfice des autres personnes accompagnées par le service, par exemple. D'accord. Ok. Une question. Je voudrais savoir s'il y a un temps qui est prévu, alors peut-être en distanciel au mois de juin, ou je ne sais pas, pour le bilan après que l'action, le projet ait été réalisé. Oui, c'est ça l'objectif effectivement de la rencontre au mois de juin, c'est de voir comment le binôme a réussi à commencer au moins à mettre en place le projet. Est-ce qu'il rencontre des difficultés? Et dans ces cas-là, c'est l'occasion de pouvoir en discuter et partager aussi des outils avec donc les animateurs de la formation seront aussi là pour accompagner cette partie aussi de fin de projet. Et puis, retrouver aussi le groupe projet et échanger sur ce qui fonctionne moins bien, pourquoi, et redonner des outils pour que ça soit une réussite. D'accord. L'objectif de cette formation, c'est vraiment de vous apporter des outils de la méthode. Donc, le fait de se revoir 2 mois plus tard, et en groupe, comme disait Claire, c'est vraiment vous exposerez là où vous en êtes dans votre projet, mais surtout vous direz ah ben j'ai essayé ça, ça a marché ou ça n'a pas marché, et de partager ça avec les autres. Et du coup, vous allez être toujours dans cet esprit d'entraide et de partage d'outils qui a réussi et qui n'a pas réussi, pour vous permettre d'avancer davantage. En fait, c'est le principe. D'accord, super. Merci. Et moi, je voulais aussi surtout insister sur le fait, comme on l'a dit tout à l'heure, que la formation, serait dupliquée, parce qu'il y a peut-être des personnes qui vont trouver que c'est loin, hein, donc, ou que c'est difficile, je veux dire, quand on est même en situation de handicap par rapport au fait d'accéder à la formation. Et je crois vraiment que l'important est de dire que cette formation-là, elle sera dupliquée, et on espère en tout cas. Enfin, moi, c'est un souhait que j'ai émis tout de suite, qu'elle va être dupliquée dans toutes les régions, où ce sera possible de la faire. C'est-à-dire qu'on va pouvoir aller dans le nord, on va pouvoir aller dans le sud, on va pouvoir aller dans toutes les régions où il y a des établissements du GEPSO. Je ne m'avance pas trop en disant ça. C'est notre souhait en tout cas. Maintenant, si vous êtes d'une région éloignée et que c'est possible pour vous de venir à Niort, vous êtes aussi évidemment les bienvenus. Voilà. Parce que effectivement, c'est vraiment notre souhait de pouvoir refaire la formation sur d'autres régions. Mais par contre, on n'est pas en capacité aujourd'hui de vous donner le calendrier de quand ces formations pourraient avoir lieu. Et on n'a pas suffisamment de capacité au GEPSO pour faire toutes les régions en 2025, ça c'est sûr. Donc, ça nous prendra plusieurs années de pouvoir organiser cette formation. D'autant qu'on a une forte motivation de Dunkerque, pardon. Là, je disais qu'on avait une forte motivation de Dunkerque. Ils n'ont pas répondu. On ne peut pas réserver les places maintenant déjà. Vous pouvez nous faire part de votre souhait, en tout cas dès à présent, bien sûr. Qui est-ce qui parlait là pour dire qu'il était très motivé? Pardon. C'est Philippe. Voilà, c'est fini. Ouais. C'est Philippe. Non, mais nous, à Bedonville, on a une certaine culture, justement, enfin, je veux dire, c'est déjà bien ancré, le fait que les usagers participent
au projet d'organisation, d'animation, à nos différents projets. Ils participent aux réunions de préparation, comme ils participent au comité des fêtes de la commune, comme voilà. Je pense que cette formation va leur apporter de la méthode, je veux dire, c'est ça qui est intéressant parce que eux, ils sont déjà bien associés, je veux dire, dans tout ce qui s'organise en amont de la manifestation. Et même après, au bilan, voilà. Donc, on est très intéressé par cette formation. C'est ça, hein. Et c'est pour ça aussi qu'on était très content de pouvoir faire intervenir Isabelle de Groot, parce qu'elle a l'habitude, en fait, dans toutes les formations qu'elle anime, de proposer des outils très simples mais efficaces qui peuvent servir de support, en fait, pour préparer son travail. Par exemple, une petite feuille mémo sur à qui je vais demander l'autorisation, quand est-ce que je vais demander, à qui je dois aller poser la question. Voilà, plein de petits outils faciles et aussi un petit récapitulatif de toutes les étapes de mon projet. Elle a l'habitude de construire ces outils-là et qu'ils soient accessibles facilement pour tout le monde. Donc, c'est vraiment ce que tu dis, Philippe, c'est de la méthode et des outils. L'objectif, c'est que la personne accompagnée, elle puisse utiliser pour ce projet, mais ensuite qu'elle puisse les réutiliser pour d'autres projets ensuite. Et en plus, ces outils, Isabelle de Groot, elle nous les donne, hein, c'est-à-dire que on peut les réutiliser, les copier. Ça fait partie aussi de la formation et du cahier des charges qu'on a signé avec elle. Donc, vous repartez avec ces outils-là, ils sont pour vous. Et ensuite, vous pouvez les utiliser autant de fois que vous voulez pour ce projet, pour d'autres projets. Les partager dans l'établissement avec d'autres personnes. Je me permets pour revenir à la question que ma collègue posait tout à l'heure concernant les projets individuels. Je voulais savoir ce que ça pouvait fonctionner aussi éventuellement dans le cadre d'un projet de père aidance. Du coup, on en parle avec Cécilia. Cécilia se forme du coup à la co-construction de ce projet pour que par la suite, admettons une personne qui a le même projet qu'elle, Cécilia puisse l'accompagner à co-construire également son projet. Je ne sais pas si vous suivez. Alors, j'ai compris. C'est hyper intéressant comme projet, mais effectivement, c'est pas l'idée parce que l'objectif, c'est vraiment de cette formation que tout le monde soit en situation horizontale. En fait, qu'il n'y en ait pas un qui soit sachant qui va former l'autre. L'idée, c'est que chacun apprenne des choses. Et c'est pour ça qu'on a posé cette condition-là, que ce ne soit pas sur le projet individuel de la personne accompagnée, mais bien sur un projet à destination d'un collectif, pour que vraiment tout le monde soit en situation horizontale. C'est-à-dire que le professionnel va avoir des choses à faire dans le projet, la personne accompagnée va avoir aussi des choses à faire. En fait, le projet, c'est le support, c'est un prétexte pour travailler ensemble. Vous voyez ce qu'on veut dire? Ouais. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que certains ont déjà des idées de projets? Est-ce que ça a fait a donné des idées, l'échange qu'on a? Alors, Sabrina de Dunkerque, en fait, nous, on était plus partis, effectivement, ça nous intéressait, hein, les supports, les outils pour les personnes. Et en fait, on était plus partis, effectivement, sur des projets plus individuels pour, voilà, outiller les personnes pour prendre part encore plus à leur projet. Donc, effectivement, on n'avait pas forcément réfléchi à des projets collectifs hein, qui sont déjà mis en place dans les dispositifs. On voulait que effectivement la personne puisse s'investir encore plus sur cette notion de projet, mais sur une visée plus individuelle. Je comprends. Quand vous dites qu'il y a déjà beaucoup de projets collectifs qui sont menés, est-ce que vous estimez que sur ces projets collectifs, les personnes accompagnées, elles co-construisent le projet depuis le départ? Alors, on y travaille, effectivement, hein, elles sont associées aux prises de décision et elles sont associées aux réunions dans les instances de droit commun. Donc oui, elles prennent part, effectivement, au projet et notamment aussi dans le projet d'établissement. Chaque thématique avait en sa présence des personnes accompagnées. Mais c'est vrai que nous, on était très intéressés par cette formation
pour effectivement que les personnes s'emparent encore plus de leur projet. Mais bon, ceci dit, peut-être que ça se fera pas sur cette formation, mais dans une autre formation. On entend votre demande. On n'est pas allé vers ça aussi parce qu'il y a déjà beaucoup d'organismes qui proposent en fait des formations de ce type-là avec des outils, mais plutôt à destination effectivement des professionnels peut-être. Nous, c'était vraiment l'important, c'était que professionnels et personnes accompagnées vivent une expérience ensemble qui casse la relation éducative qu'il peut y avoir en général, où c'est quand même plutôt le professionnel qui va animer la démarche. Là, l'idée, c'est que en fait, Isabelle de Groot, les autres intervenants, ils vont s'adresser aussi bien aux professionnels que la personne accompagnée de manière complètement indistincte. Donc, c'est un vrai parti pris justement pour changer des habitudes de fonctionnement qu'on peut avoir au quotidien. Oui, c'est ce qu'on avait compris, mais effectivement, on peut aussi le faire pour moi, on peut aussi le faire sur un projet plus individuel. Après, voilà, cette formation s'adresse plutôt sur des projets collectifs, j'ai bien compris, mais ceci dit, voilà, le fond de la formation nous correspond tout de même. En fait, si je peux me permettre d'apporter un élément de complément, c'est qu'on a envisagé les professionnels au sens large sur cette formation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le référent ou il n'y a pas que le coordinateur, il n'y a pas que la personne qui a des relations régulières et une relation éducative avec la personne accompagnée qui peut faire cette formation. Ça peut très bien être un personnel administratif. Un personnel administratif, par exemple, qui fait partie du comité événementiel qu'il peut y avoir dans un établissement et qui co-construit un événement avec une personne accompagnée alors qu'elle n'a pas ni formation éducative ni rien. Donc, c'est vraiment proposer autre chose que un approfondissement de la relation éducative ou une formation qui soit uniquement axée sur l'autodétermination. Alors, ça va prendre en compte de l'autodétermination, bien sûr, mais c'est vraiment aller au-delà et d'être vraiment sur la démarche projet. Parce que le constat qu'on a pu faire, nous, dans nos établissements, c'est qu'effectivement, on a des personnes accompagnées qui sont présentes au niveau du CVS, qui sont présentes au niveau du conseil d'administration, qui sont présentes sur des groupes de travail concernant le projet d'établissement, mais elles sont présentes, mais la participation n'est pas forcément effective. Et on avait envie de trouver un moyen de leur donner des outils qui leur permettent de participer de façon effective et pas en étant juste présent le temps d'une réunion. J'aurais une question justement, si je peux me permettre d'en poser une. Bien sûr. Dans le cadre du SAVS, donc de l'EPCNPH, j'aurais besoin qu'on vérifie si notre idée pourrait correspondre à cette formation. On est parti de la participation des personnes accompagnées et de trouver différents outils. Alors, on a déjà plusieurs, alors un groupe qui est au travail, mais un groupe de professionnels qui est au travail pour essayer de définir une fiche technique de qu'est-ce que c'est quoi le point de départ et quels pourraient être les outils. Là vient l'idée, peut-être sur cette formation-là, de réfléchir à la participation des personnes accompagnées aux réunions socio-éducatives. Alors, qui serait sur les réunions socio-éducatives de leur projet personnalisé, effectivement, mais la participation réelle des personnes à ces réunions qui ont lieu donc en équipe de professionnels et de voir quelle pourrait être la place des personnes accompagnées. Alors, ça vient
cette question de personnes accompagnées en direct, hein, moi j'ai pu rencontrer dans le cadre d'une enquête, par exemple, qualité, une personne accompagnée qui me disait, voilà, sur l'accompagnement SAVS, tout se passe bien et ça répond en tout cas à mes besoins. Mais cette personne pouvait me dire, mais je ne comprends pas pourquoi je ne suis pas présent lors de la réunion socio-éducative de mon projet. Je suis concernée, qu'est-ce qui fait que je ne suis pas là à ce moment-là? Et on vient là ce questionnement, est-ce que ça pourrait être un projet qui pourrait être co-construit avec une personne accompagnée, avec moi qui suis coordinatrice de parcours, qui arrive sur le SAVS, et donc qui suis plutôt dans l'animation de cette réunion et en lien avec une personne accompagnée qui est au cœur de son projet à ce moment-là, et réfléchir plus largement, hein, pour le service et aussi plus largement au niveau de l'établissement, de la présence et de la participation de la personne accompagnée à cette réunion socio-éducative. Est-ce que ça pourrait correspondre ou est-ce que c'est pas du tout dans ce cadre-là? Je ne vais pas répondre, c'est mon service. Moi non plus. Chers collègues. Je me parlais de proposer ce que j'ai dit. Hein. En fait, je pense que là, ce qu'il faut vraiment se poser comme question, c'est est-ce que le projet que vous souhaitez présenter est un projet qui va impliquer la personne dès le départ au même niveau que le professionnel? C'est vraiment ce qui est visé, quoi. C'est pas j'associe la personne parce qu'il faut associer la personne, etc. Est-ce que je décide de le faire avec la personne parce que je pense qu'elle va contribuer au projet qu'on va mettre en place. Elle va faire partie à part entière de l'équipe projet qui va monter le projet. C'est pour ça qu'on a pensé à des projets plutôt collectifs, hein, parce que c'est assez simple, il y a un support, on décide de monter un jardin, et ben on monte une équipe projet pour monter ce jardin, et on voit qui fait quoi dans le projet. Ça peut être aussi monter un séjour vacances, organiser un séjour vacances. Ça peut être des choses aussi voilà, où participe le professionnel et la personne accompagnée dans l'élaboration et dans la participation. Après, effectivement, nous, notre question, c'était de dire comment ça pourrait être réfléchi avec une personne, alors avec cette méthodologie de projet aussi et d'engagement, et que ça puisse ensuite s'appliquer plus largement pour l'ensemble des personnes accompagnées et qui viendraient ensuite s'adapter, hein, aussi au projet de chacun, au choix de chaque personne, etc. Mais dans la démarche, construire en tout cas cette réflexion ensemble avec la personne accompagnée qui est vraiment au cœur de son accompagnement, quelle est sa place à ce moment-là. Et voilà, donc je ne sais pas si ça peut effectivement quand même s'appliquer, hein, c'est une méthodologie. Pourquoi pas? C'est monter une réunion, voilà, dès le départ en équipe, personne accompagnée et pro. Parce qu'au final, on vient nous recueillir les attentes et les besoins de la personne accompagnée en amont de cette réunion. Et effectivement, ce jour-là, lors de la réunion, la personne accompagnée n'est pas là. Et ça vient poser une question. En tout cas, moi, je vois cette personne accompagnée me dit, mais qu'est-ce qui se passe dans cette réunion? Qu'est-ce qui fait que moi qui suis au cœur de cette réunion-là, je ne suis pas là? Voilà, ça a amené ce questionnement autour de comment ça peut être co-construit avec un cheminement commun, en tout cas avec le professionnel et la personne accompagnée, mais ça vient mettre, il me semble, au même niveau aussi, avec effectivement deux visions différentes, mais quand même au même niveau. C'est-à-dire que plutôt que de se poser tout seul entre professionnels la question de comment on fait pour organiser la participation des personnes accompagnées à ce temps fort de travail, on se pose la question avec une personne accompagnée et c'est pas comment elle va pouvoir participer
à ce temps, en ce temps de réunion, c'est comment on organise au niveau institutionnel, au niveau du service, comment on permet aux personnes accompagnées de participer à ce temps de travail avec les professionnels. Et je rajouterais, et aux professionnels de co-participer. En fait, comment on co-participe, professionnels et personnes accompagnées, à une réunion qui parle d'un projet personnalisé. Je voudrais dire quelque chose. Oui, bien sûr. On vous écoute. Je suis tout le temps en réunion avec les éducateurs. Oui, c'est Quand une... ça parle de mon projet. Ce que vous voulez dire, c'est que vous êtes présente aux réunions de votre projet, c'est ça? Oui. Bah, on a un échange de pratiques alors entre deux établissements, peut-être sur une expérience qui est déjà, une pratique qui est déjà en place sur l'établissement dans lequel vous êtes. Ok. Et vous, est-ce que vous avez une idée de projet que vous aimeriez co-construire avec un professionnel? Moi, j'avais le projet partir en vacances avec mon chien. D'accord. Ça, c'est plutôt un projet pour vous, individuel? Parce que je suis en appartement tout seul. D'accord. Ok. Alors, est-ce que vous avez compris qu'aujourd'hui, du coup, la formation qu'on est en train de proposer, c'est une formation où on co-construit des projets, mais qui vont bénéficier à plusieurs personnes, qui vont profiter à plusieurs personnes. Donc, ce n'est pas uniquement un projet individuel comme l'exemple que vous donnez, des vacances ou chercher un appartement ou chercher un nouveau travail. Hein, on est plus sur un projet qui va profiter à plusieurs personnes. D'accord. Et projet d'esthétique, c'est pour plusieurs personnes Alors, qu'est-ce que vous appelez projet d'esthétique? Du maquillage. C'est un projet pour vous ou c'est un projet pour le service? C'est un projet pour le service. Pour tout le monde. Alors, si j'ai compris, c'est de mettre en place des soins esthétiques, c'est ça? Oui. Ok. Là, par exemple, ouais, c'est intéressant de voir, on veut proposer un nouveau service pour les personnes accompagnées, des soins esthétiques. Et ben, comment, dès le départ, on pense ce projet ensemble, professionnels et personnes accompagnées. D'accord. Ça, oui, intéressant. Un beau projet. Très beau projet. Lionel, tu voudrais? Bonjour. 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 Je m'appelle Lionel. Je fais partie du FAM de l'Histoire Sog. Je suis résident et j'aimerais que... Est-ce que tu es intéressé déjà par cette formation? Je suis intéressé par cette formation, oui. Et j'aimerais que tous les après-midi, enfin un après-midi par semaine, les résidents et des professionnels fassent du dessin. Parce que j'adore ça dessiner. Et je suis sûr que pas mal de résidents aiment ça dessiner aussi, à mon avis. Hein. Là, il y a 3 pistes pour le foyer. Bonjour Claire. Il y a 3 pistes pour le foyer. C'est donc Lionel qui propose ça parce qu'il a des talents vraiment importants. Et donc, il voudrait transmettre et donc, voilà, de pouvoir faire avec les autres résidents un atelier. Il a été réfléchi, comme il a été aussi proposé un jardin partagé. Et l'autre projet où les résidents sont aussi, c'est de faire une journée avec d'autres établissements de boîte de nuit. Donc, de trouver un lieu et d'inviter d'autres établissements, d'autres structures du Vaucluse. Ça, c'est le réseau, ça. Ouais. Alors, il vous faut au moins 3 binômes, là. Les 3 projets sont super et correspondent tout à fait à ce que la formation peut proposer. Donc, effectivement, soit vous avez 3 binômes, soit vous faites une priorité sur un projet, sachant que, encore une fois, vous allez être formé sur un projet, mais les outils que vous allez avoir, vous pourrez les utiliser pour d'autres projets. Tout à fait. Donc, c'est peut-être de décider ensemble avec le CVS sur quel projet il serait plus important, prioritaire pour vous de présenter. La formation.
Donc, on a un CVS le 16 décembre, donc on va se décider à ce moment-là. Et ne ratez pas les inscriptions en janvier. Oui, vous inquiétez pas. Je vois l'heure. Oui, il est 15 heures passées de quelques minutes, sauf s'il y a une question à laquelle on n'aurait pas répondu. Moi, j'ai juste une question. Oui. J'aimerais savoir si on pourrait avoir le diaporama que vous nous avez présenté. Ah oui, je pense pas que oui. Je pense qu'on pourra le mettre sur le site internet avec le programme si vous voulez. Oui, il n'y a pas de souci. Sur le site internet et puis sur Dièse. Ça permettrait de partager également avec les autres services qui pourraient être intéressés. Complètement. Ouais. Donc n'oubliez pas le site du GEPSO, gepso.com, rubrique agenda. Voilà. Très bien, merci. Ah, et non. Excusez-moi. Il y avait une dernière question, oui, dites-nous. Les inscriptions seront possibles à partir de quand en 2025? Du mois de janvier. Janvier, on a dit. Hein, ouais. On vous enverra un mail à tous les adhérents pour vous informer. D'accord. Merci. Merci à vous. Écoutez, merci à tous pour votre participation. On espère pouvoir vous rencontrer en vrai au mois d'avril. Et puis effectivement, si ça vous parle pas ou si c'est trop compliqué logistiquement, en tout cas, n'hésitez pas à partager avec vos collègues, avec les autres personnes accompagnées. Et puis vraiment, on reste à votre disposition si vous avez des questions qui arrivent entre-temps. On fera un plaisir d'y répondre. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.